La pièce fusible. Faire fondre une pièce de 5 francs dans la main à la flamme d'une bougie, la faire passer dans cette bougie, la retirer en fusion et la rendre à son état primitif. Certains métaux, dites-vous, ne se fondent qu'à une température très élevée. L'argent est de ce nombre. Il faut environ 1000 degrés centigrades de chaleur pour le liquéfier. Toutefois, lorsque ce métal est préalablement soumis à certaines frictions magnétiques, la chaleur seule d'une flamme de bougie suffit pour le faire entrer en fusion. Si vous voulez, messieurs, me prêter une pièce de 5 francs, nous allons la soumettre à cette expérience. Ne craignez rien du reste pour la sûreté de votre argent, je dois vous dire que lorsqu'on me confie des pièces de monnaie, je les rends presque toujours. On a dû se pourvoir d'un flambeau contenant une bougie allumée que l'on a mis près de soi, sur un guéridon ou à défaut sur une chaise. Lorsqu'on a reçu d'un spectateur une pièce de 5 francs, on la dépose à côté du flambeau, puis on se frotte vivement les mains l'une contre l'autre et l'on dit « Ces frictions de mes deux mains ont pour but de développer le magnétisme nécessaire à l'opération. » Regardant ensuite votre main gauche, « Très bien, je vois l'électricité se développer avec abondance. Je crois que nous réussirons. Nous sommes suffisamment en mesure pour expérimenter, voyons... » Prenez la pièce de la main droite, portez-la vers la main gauche comme pour l'y déposer, mais dans le trajet, empalmez cette pièce dans la main droite selon le principe indiqué à la vidéo numéro 6 de Robert Houdin. On a feint de mettre la pièce dans la main gauche et celle-ci s'est fermée comme si elle recevait quelque chose. Dans cette situation, remuez les doigts de cette main sous prétexte de magnétiser la pièce de 5 francs. Prenez en même temps le flambeau de la main droite, ce qui ôte toute idée que vous ayez conservé la pièce. Maintenant, dites-vous, je crois la pièce suffisamment imprégnée de magnétisme pour être facilement fondue. Voyons. On pose la main gauche toujours fermée au-dessus de la flamme de la bougie et on remue un peu les doigts comme pour presser la pièce et la forcer de sortir. Effectivement, la voilà qui se fond et le métal entre dans la bougie. Ne la voyez-vous pas couler? On ouvre la main gauche et on montre que la pièce n'y est plus. Tout cela est fort bien réussi, mais je vous avoue franchement, messieurs, que je me trouverais très embarrassé pour rendre la pièce si, après l'avoir fondue, je ne pouvais aussi la remettre dans son état primitif. Voyez-vous ce petit point blanc et brillant dans la mèche de la bougie? Le public ne voit rien, mais il croit de confiance. Eh bien, ce point lumineux est l'extrémité de la pièce en fusion, par où je vais la saisir pour la retirer dans l'état où elle se trouve. On pince la flamme de la bougie et l'on feint d'en retirer quelque chose. Tenez, la voilà. Ne la voyez-vous pas? On montre le bout de ses doigts rapprochés l'un de l'autre. Non? Eh bien, je vais la prendre de cette main pour qu'on puisse mieux la voir. On dépose le flambeau sur la table et des doigts de la main droite, dans laquelle on se le rappelle la pièce est cachée, on feint encore de prendre la prétendue matière en fusion que l'on dit avoir au bout des doigts de la main gauche. Mais comme dans ce mouvement la pièce empalmée se trouve au-dessus du creux de la main gauche, on l'y laisse subtilement tomber lorsque l'on enlève le métal en fusion. La main droite étant débarrassée, on peut sans affectation en laisser voir l'intérieur en montrant au bout des doigts la prétendue pièce en fusion, ce qui ôte toute idée de pièce conservée. De cette manière, dites-vous, tout le monde, je le crois, pourra apercevoir le métal qui me brûle les doigts. Mais aussi vais-je me dépêcher de rendre la pièce à sa forme première. La main gauche, aussitôt après avoir reçu la pièce, ne s'est pas fermée, mais on l'a élevée assez pour que les spectateurs ne puissent voir ce qu'elle contient. On pose alors le bout des doigts de la main droite dans la main gauche en disant « Je mets cette matière en fusion dans le creux de ma main et, par un frottement particulier du bout de mon doigt, je vais raffermir le métal et lui rendre sa forme première. » À cet instant, on a le doigt sur la pièce qui est cachée dans la main et on la frotte pendant quelques instants, puis on retourne la main et le médius que l'on a conservé sur la pièce la soutient en équilibre. C'est au bout de ce doigt qu'on la présente en disant « La voici, tenez messieurs, elle est encore chaude, prenez garde de vous brûler. » Ce tour d'adresse est d'un très joli effet et commence bien une série de tours avec des pièces de monnaie. La description en est peut-être un peu longue, mais dans ce genre d'explication, on ne saurait donner trop de détails.